Bonjour à tous et bien sûr bonjour à toutes les Saint-Loises et à tous les Saint-Lois. Aujourd'hui, je vais vous parler de mobilier urbain. Alors du mobilier urbain, il y a un certain nombre d'éléments, le mobilier utilitaire, on va dire comme des bancs publics ou des corbeilles, et puis le mobilier décoratif comme des statues, des monuments. Alors à Saint-Lô, avant la guerre, il y avait très peu de mobilier urbain. Bien sûr, on pouvait avoir quelques bancs, quelques pompes à eau, des candélabres, bien sûr, et c'est tout ce que l'on avait sur Saint-Lô. Nous avions aussi des monuments comme la laitière normande, le monument à vin, très peu de monuments, très peu de statues bien sûr à Saint-Lô. Et il y avait aussi quelques Vespasiennes qui consistaient aux sanitaires publics que l'on a aujourd'hui dans nos villes. Donc depuis très longtemps, il y avait dans les villes des statues et des monuments, notamment sous l'époque romaine et grecque. Les Grecs et les Romains aimaient beaucoup avoir des statues. À Saint-Lô, il n'y avait que deux statues, dirons-nous, la laitière normande et le monument à vin. Deux seuls monuments qui avaient été créés au 19e siècle et je vais vous les évoquer dans nous rendre sur place, là où ils se trouvaient. Parmi les éléments urbains anciens de Saint-Lô, il y avait donc des pompes à eau, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Nous avons la chance d'en avoir toujours une, rue Saint-Georges, cette pompe à eau qui bien sûr ne fonctionne plus malheureusement, mais elle fait partie donc de ce mobilier urbain d'avant-guerre. J'en ai connu une autre qui était dans le haut de la place du Champ de Mars quand j'étais adolescent, on va dire. Elle n'est plus là, elle a été enlevée vraisemblablement lors de travaux. Et il y en a également une troisième qui se trouve sur la place verte. Alors celle-ci est plus récente, mais elle fonctionne très bien par contre. Je suis place de Gaulle où se trouvait la statue de la laitière normande, premier monument emblématique de la ville qui avait été réalisé au 19e siècle par un sculpteur, Arthur Leduc. Elle avait été implantée en 1887 dans l'intérieur des remparts sur la place des Beauregards et elle était depuis quelques années. La statue de la laitière normande, place des Beauregards, avait été enlevée pendant la période de la guerre. Donc, à l'issue de la guerre 14-18, il a été décidé de réaliser un monument commémorant donc tous les morts de cette guerre. Ce monument a été placé à la place de la laitière normande et celle-ci a émigré vers le jardin public. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont réquisitionné la statue de la laitière normande pour la fondre pour faire des munitions. Donc plus de statues à Saint-Lô de la laitière normande jusqu'en 1986 où un commerçant de Saint-Lô, André Leplanquet ainsi que d'autres mécènes, ont réalisé une nouvelle statue réalisée par Louis Derbray, un sculpteur régional. Donc cette nouvelle laitière normande a été implantée donc sur la place de Gaulle dans l'axe de la rue du Neubourg avec sa vasque bien sûr comme à l'origine. Puis plus tard en 1994 elle a été déplacée et installée auprès d'un bassin plus proche de la mairie. Et à cette issue, en 1995, elle était placée là où je suis actuellement, avec aussi sa vasque. Malheureusement, son départ est prévu pour le Jardin des Beauregards suite aux travaux qui ont été générés à l'emplacement de la place de Gaulle. Actuellement, c'est des poubelles qui malheureusement ont pris la place de la laitière normande. Mais celle-ci n'est pas perdue, on devrait la revoir très récemment donc dans le jardin public, ce qui continue un patrimoine essentiel pour la ville de Saint-Lô. Autre monument significatif de Saint-Lô d'avant-guerre, c'était le monument à vin. Ce monument se trouvait derrière moi, où vous voyez actuellement un salon de coiffure, il était à l'angle des deux rues et c'était un musée qu'il y avait derrière et l'angle du musée recevait ce monument qui était constitué d'une vasque et d'un certain nombre d'éléments en bronze et le buste d'Éléonore à vin. Malheureusement, bien sûr, tout ce qui était en bronze a été récupéré par les Allemands et le monument a été détruit en 1944. Qui était Léonard Joseph Havin? C'est un homme politique donc du 19e siècle qui a été maire et conseiller général de Torigny. Il a aussi été directeur d'un journal qui s'appelait Le Siècle. Politiquement, il se situait plutôt au centre-gauche et il était donc député aussi, député de Saint-Lô. Et pour la petite histoire, il semblerait qu'il n'était pas forcément très enclin à défendre la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg via Saint-Lô, ce qui est quand même un peu regrettable aujourd'hui, malheureusement. Donc comme je vous le disais, le monument a été détruit en 1944. Néanmoins, après la guerre, la vasque, en partie basse, a été récupérée et nous avons toujours cette vasque qui est fleurie aujourd'hui. Elle a été placée donc en face d'où se trouvait le monument et c'est heureux d'avoir conservé cette vasque en granit. Autre monument, si j'ose parler, un petit peu emblématique de la ville, moins significatif bien sûr que la laitière normande ou le monument à vin, c'était les trois horloges. Ces trois horloges avaient été implantées après la guerre, au moment de la reconstruction, donc c'était années 50. Elles étaient sur un mât assez haut et constituaient donc un élément de la place de Gaulle. Malheureusement, elles ont disparu, ont été démontées, je ne sais pas à quelle époque, mais elles ne sont plus là. Et c'est bien dommage de ne pas restituer ces trois horloges qui constituent un élément, on va dire, décoratif de notre ville, même si maintenant on est beaucoup plus sur notre smartphone à regarder l'heure. C'était essentiel d'avoir, et puis ça concourt à l'histoire des années 50 de notre ville. C'est dommage que celle-ci ne soit pas restituée. Autre élément du mobilier urbain emblématique de Saint-Lô,
c'est la licorne. Donc la licorne avait été implantée en 1988. Cet animal, on va dire fantastique, symbolise la ville de Saint-Lô. On le retrouve d'ailleurs sur un certain nombre d'éléments de la ville ou d'entreprise, on en parlera plus tard. Mais cette licorne donc, avait été réalisée de grandeur nature et avait été donc placée à l'entrée de la partie piétonne de la rue du Neubourg. Aujourd'hui, elle n'est plus là parce que les travaux ont été réalisés rue du Neubourg. Elle devrait être réimplantée dans les quartiers piétonniers, mais à un autre endroit. Et ce qu'il faut, c'est surtout la préserver, mais je ne suis pas particulièrement inquiet pour ça. Je pense qu'elle va revenir assez rapidement. Autre élément significatif d'une ville, de beaucoup de villes de par le monde, ce sont les abribus. C'est un mobilier urbain important dans les villes qui ont des transports en commun. Donc à Saint-Lô, vous en avez un récent qui est derrière moi. Malheureusement, nous en avions deux autres en face, des beaux abribus cylindriques en acier galvanisé et en verre, qui ont été malheureusement détruits lors d'aménagement et de travaux. Et lorsque je vous parlais de respecter un petit peu tout ce qui était mobilier urbain vintage ou plus tard éventuellement, ces abribus qui dataient de 1988 étaient très jolis. Ils ont été détruits, c'est bien dommage et je le regrette, c'est mon petit coup de gueule du jour. Autre petit mobilier urbain que vous avez sûrement remarqué un peu partout dans la ville, même si ça a tendance à diminuer puisque Place de Gaulle, il n'y en a plus, ce sont des potelets avec des têtes de chevaux. Alors, pourquoi nous avons des têtes de chevaux? Parce que déjà Saint-Lô étant la ville du cheval avec un pôle hippique de 35 hectares, un haras national du 19e siècle est magnifique, un véritable écrin pour le cheval. Et l'initiative en revient à François Digard, qui à une époque était maire de Saint-Lô, et il avait vu ça dans une ville aux États-Unis, je crois que c'est la Nouvelle-Orléans, et il avait ramené cette idée, il avait fait faire des potelets à tête de chevaux, et ben, c'est quand même sympathique de voir quelque chose de différent dans la ville de Saint-Lô. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première partie. Alors, je ne vais pas vous dire page de pub, mais je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie de mobilier urbain et d'éléments urbains dans la ville de Saint-Lô. À plus tard.